Alors, bonjour mesdames, je suis très heureux de vous retrouver de nouveau, voilà, dans les nouveaux locaux, provisoires j'imagine. Alors, Parashat Vaïchi, on va parler de la Parashat Vaïchi. C'est marqué dans la Parashat que lorsque Yaakov Avinu a voulu bénir les enfants de Yosef, c'est marqué Vayar Israël et béni Yosef. Donc il a vu Israël, donc Yaakov Avinu, les enfants de Yosef, Vayomer Miele. Il a dit qui sont-ils? Bon. Et Rachid nous explique la chose suivante. Bikesh Levavecham, donc il a voulu bénir ses petits-enfants. Venistalka Shechina Mimenu. Et donc la Shechina, elle s'est volatilisée. Elle n'a pas pu parler. Quand on dit la Shechina, ça veut dire qu'il a voulu dire quelque chose. Berwach HaKodesh. Il a voulu dire quelque chose qui venait d'une parole divine. Et la Shechina s'envole. Les filles chez Atid, Yerovam et Achav, parce que Yerovam et Achav, qui sont les rois de la Tzet Ephraim, parce qu'il a vu, en fait, qu'est-ce qu'il a vu? Bayar, il a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Il n'a pas vu les enfants. Il a vu les descendants. À travers les enfants, il voyait les petits-enfants, les petits-enfants. Il a vu deux rois qui descendaient de Ephraim, qui étaient Achav et Yerovam ben Nevat. Et il a vu Yehu, Banav, mais Ménaché. Et il a vu Yehu et Banav et ses enfants de Ménaché. Et il a dit, la Shekhinah ne voulait pas les bénir. Il a dit, donc qui sont-ils? Comment ça se fait que la Shekhinah refuse? En voyant ses enfants, il a. Mais non, la question qu'on va se poser, c'est qu'il y a beaucoup de petits-enfants de Ephraim et de Ménaché qui méritaient la bracha. C'est vrai ou pas? Très bien. Seulement, d'un côté, il y avait Yehu, il y avait ses enfants, il y avait Yerovam, il y avait Achav, qui eux ne méritaient pas. Bon, alors à cause d'eux, personne ne va mériter les brachot. C'est quand même surprenant, quand même qu'à cause des brebis galeuses, alors tous ceux qui méritaient d'avoir la bracha, ils ne vont pas la recevoir à cause d'eux. Ça vous paraît logique, ça? Dites non. Non, très bien. Maintenant, c'est vrai, c'est bizarre. À part ça, hein, si le problème, il n'est pas au présent, mais il est dans le futur, alors pourquoi il a dit miélé? Qui sont-ils? Mais c'est pas eux qui ont un problème, c'est leurs descendants qui ont un problème. Ah bah non, bah ça vient d'eux, de l'origine. Après ça, tout va voir. Michel Barach, il m'a tenu. Vous avez déjà dit, en général, les enfants, c'est... Exactement, donc c'est ce que j'allais vous dire, moi je m'énerve, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est ça, vous avez raison, c'est ça. C'est qu'en vérité, ce que vous voyez là-bas est potentiellement déjà présent. C'est pour ça qu'il a dit qui sont-ils au présent. Ça veut dire que le terrain dans lequel vont se trouver Yerovam ben Nevat et Achav et Ménaché et Yehu, ce sont des choses qui sont déjà préparées déjà là. Ça veut dire que quelque part on voit que on a tous des midotes, on a tous des qualités, des défauts, et que si on ne travaille pas au présent sur ce qui ne va pas, ou bien qu'on n'arrive pas à travailler au présent sur ce qu'on pourrait bonifier de soi, alors on va faire hériter à ceux qui vont naître plus tard quelque chose qui est déjà présent, autant dans le bien que dans le moins bien. C'est ça qui est marqué là. Mi-aînés qui sont-ils? Ça veut dire que quelque part, on ne peut pas non plus victimiser ceux qui vont subir ça, parce que c'est un travail qu'on reçoit. Ça veut dire que, autrement dit, c'est comme ça. Il y a des choses qui viennent de nos choix personnels. Vous avez, parfois on fait des erreurs, des fois on fait des choses bien, donc on est gratifié du bienfait qu'on a réussi, autant qu'on peut des fois être pénalisé parce qu'on a fait des erreurs. C'est vrai, c'est comme ça. Mais il y a des choses qui ne viennent pas de vous, hein, je vous rassure. C'est un héritage. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont une aptitude incroyable à la Torah, on ne sait pas d'où ça sort, et il y a des gens, donc Yitzhar Arabe spécial, on ne sait pas d'où ça vient. Enfin, si ça ne vient pas de soi, ça vient d'ailleurs. Ça vient de nos ascendants, en fait. Ça vient de nos grands-parents, arrière-grands-parents. Autant le bénéfice qu'on a eu d'avoir reçu ça. Oui, par exemple, un exemple simple. Vous avez vu que, vous allez voir que Betzalel, qui est un enfant, il a 8 ans, hein, carrément 8 ans, c'est lui qui va être désigné pour construire le Mishkan. La Gemara dans Sanhedrin explique que pour construire le Mishkan, il fallait connaître les noms que Dieu il a utilisés pour créer le monde. Vous voyez un peu le niveau, quoi. Bon, il avait 8 ans. Mais comment il a eu ce mérite? Pourquoi Betzalel? Ben Uri, Ben Chor, les Maté Yehuda. Ben Uri, Ben Chor. C'est qui Chor? Chor, c'est le fils de Myriam. Mais pourquoi cet enfant particulier? Pourquoi lui, il a eu le mérite d'avoir un petit enfant pareil? Parce que lorsqu'on on a voulu faire le Vaudor, Chor, il s'est opposé au Vaudor. Il a risqué sa vie pour le Kiddush Hashem, d'empêcher que le Vaudor se fasse. Et ça lui a donné le mérite. Il a donné sa vie pour Hachem, alors son petit-fils, il va pouvoir construire le Mishkan, faire résider la... Vous avez compris? Ça veut dire qu'on est les héritiers de quelque part
de quelque chose. Oui. Si vous êtes dans la Torah, c'est très très probable que parce que vos arrière-grands-parents, ils ont fait une mission Nefesh. C'est pour ça qu'on est là. Vous avez compris? Donc ça veut dire que quand on s'engage dans quelque chose, autant dans le bien que dans le contraire, on engendre. Oui. Ça veut dire qu'autrement dit, ça veut dire c'est très intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça veut dire que quand on fait teshuva personnellement, oui, on se dit, ouais, on va faire teshuva sur des petites avérotes qu'on a faites, etc. En fait, on ne sait pas seulement qu'on se corrige, c'est qu'on corrige le fait que nos enfants ils ne seront pas les héritiers de cette erreur. Ça veut dire que ça va beaucoup plus loin que la petite parcelle de personnes qu'on représente quelque part, et on se dit, voilà, il faut se corriger, etc. Il faut pas, ou alors on a peur du paraître, ou du qu'en dira-t-on, et tous ces petits problèmes qu'on peut avoir dans la vie. En fait, il faut le faire essentiellement pour soi et sa descendance. Vous allez engendrer. Ça veut dire que soit c'est génétique, soit ça va se vivre. Ça veut dire qu'il y a des gens qui disent, bon, ben moi je pourrais plus avoir d'enfants, j'ai plus de problème. Ou alors c'est trop tard. Non, en vérité, quelque part, on porte en nous cette force, et on porte en nous cette carence. Et peut-être que dans le discours qu'on va avoir, ça va se retrouver, ça va se retraduire, ou bien dans la façon de se comporter, ou dans les choix qu'on va faire, vous avez compris? Ça se retrouve de toute façon, vous avez compris? On transmet la Kedusha, mais ça, il faut l'avoir en soi. On transmet aussi Chazécha de l'inverse. C'est pour ça que, quand on fait des choses, il ne faut pas seulement penser qu'on va avoir bonne conscience qu'on a réussi sa vie, au Hachem, et Dieu ne nous reprochera rien du tout, mais savoir que ça se gère. Autant pour soi que ceux qui vont être engendrés, autant que ceux qui vont nous entourer, qui vont nous côtoyer. Et ça, c'est ça qu'il a dit, mi-aînés qui sont-ils au présent. Oui, un peu, c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il va vouloir les bénir, il va se concentrer, donc Yosef, il va faire teshuva à ce moment-là aussi, et Yaakov, il va se concentrer pour essayer de bénir ses enfants. Et là, on voit que Sikel Yadav, il va vouloir bénir. Donc, l'aîné, c'est Ménaché, et le cadet, c'est Ephraïm. Et on voit que Sikel Yadav, il a inversé, en fait, ses mains, il a croisé ses bras. Il a mis sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Et Yosef, sur ce, il a dit, mais papa, c'est pas lui l'aîné, c'est l'autre, tu t'es trompé, parce qu'on sait que Yaakov était aveugle à ce moment-là, il est marqué Kavdou Bizoken, il ne voyait plus rien. Et donc il a dit, papa, il s'est trompé, il faut juste qu'il inverse ses mains. Il dit, non, mais t'inquiète pas, je vois, je sais qui est. Et il dit de lui et de Ephraïm va sortir Yehoshua Binoun, qui va faire rentrer le clan d'Israël en Israël et qui va remplacer Moshe Rabbeinu. Et donc lui aussi, il va être un grand ménager, c'est sûr, mais son frère, il va enseigner la Torah, et il va permettre au clan d'Israël de rentrer en Eretz Israël. Ce mérite-là, il est beaucoup plus fort. Je préfère le bénir et le faire réussir. Et donc Sikel et Yadav, il a croisé ses bras pour bénir, mettre la main droite sur la tête de l'enfant qui va faire rentrer le clan d'Israël en Israël. Alors voilà, ce qui est intéressant, c'est voilà, je vais essayer de vous expliquer un peu ces phénomènes-là, parce que un peu plus tard dans la paracha, c'est marqué que Yaakov, il a voulu bénir ses enfants. Mais au départ, il a voulu leur enseigner quelque chose de particulier, et je vais vous lire ce qui est marqué dans la paracha. C'est marqué Vaikra Yaakov el Banav. Donc il était mourant. Yaakov Avinu, il a voulu absolument parler à ses enfants. Il a voulu les retrouver, et il leur a dit Vayomer et Asfou, il a dit rassemblez-vous. Ve'agid alachem, et je vais vous dire, et asher ikra etrem b'acharit hayamim, ce qui va vous arriver à la fin des temps. Yaakov, il connaissait la fin des temps. Il voulait absolument dévoiler ce secret à ses enfants. Il dit Kapsou, Veshimu b'nei Israël, Veshimu el Israël avichem. Regroupez-vous. Donc il a dit rassemblez-vous, regroupez-vous. Il fallait qu'on soit capable d'être solidaires pour entendre quelque chose qui devrait nous amener à la Géoula. Pourquoi il a dit rassemblez-vous, regroupez-vous? Parce qu'on sait, on a compris que qu'est-ce qui a désolidarisé les enfants d'Israël, c'est parce qu'il y avait une haine entre Yosef et ses frères. Vous voyez? Et ses frères ne supportaient pas, etc. On a expliqué dans les cours ce que ça voulait dire, mais ça a carrément fissuré, ça a créé une fissure, ouais, c'est un piroute, ça veut dire quand ça a divisé. Et cette division, en vérité, elle n'est pas bonne. Ouais, elle n'est pas bonne pourquoi? Parce qu'on sait pertinemment, vous savez tous, que le premier temple a été détruit à cause de 3 fautes, essentiellement 3 fautes. Que le deuxième temple a été détruit à cause de la sinatrinam. Mais en vérité, c'est pareil. L'Agman en Yuma Daftet a dit là-bas que la sinatrinam, la haine gratuite, est équivalente à la faute qui est l'idolâtrie. Oui, qui est la faute de l'adultère. Et qui est la faute du crime. C'est la même avéra en réalité. Parce qu'il faut bien comprendre que ce qui est issu du désir de se séparer d'Hachem, c'est son indépendance.
mais c'est une forme de haine, entre guillemets. Il y a un manque de relation intime avec Hachem qui fait que on va se choisir son bon Dieu. Il y a aussi une relation intime qui a été brisée en voulant prendre la femme de son voisin. Et il y a aussi une relation qui n'est pas intime aussi de vouloir se passer de la vie des autres. Voilà. Et donc c'est pareil, en fait, c'est la sinatrinam, c'est la haine, c'est le fait de ne pas comprendre qu'on a besoin des autres. Et c'est ça qui nous... Mais alors, en quoi le fait de ne pas être solidaire, de ne pas être ensemble, ça détruit le temple? Ouais, c'est marqué dans les livres d'histoire que le temple a été détruit par Nebuchadnezzar. Il a fait la guerre, il a envoyé des Nebuzaradan, son colonel d'armée, il nous a fait partir en Babylonie. Là, c'est l'histoire, c'est la raison politique et économique de l'histoire. Mais le fond du fond, c'est quoi le problème? Le fond du fond, c'est ce que la Gemara Chazal nous dit. C'était la haine gratuite. Vous avez compris? C'était la Vodazara, le Gilou Yarayot, c'est la Avera qui nous distance en fait. Donc s'il faut comprendre, c'est ça. Donc il y a un regard politique et il y a un regard religieux. Et ça, il faut savoir qu'est-ce qui est l'objet de la destruction. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Hachem va détruire le temple? Parce qu'on n'est pas ensemble. Ben, c'est logique en vérité. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut résider parmi nous. Hachem, il veut résider dans le peuple juif. Vous avez vu que quand on a reçu la Torah, vous voyez, c'est marqué Vaïchan Israël Negedahar. Il a campé au singulier Israël face à la montagne. Au singulier. Rachid expliquait qu'on était Ishechad Belavechad. C'est rare dans l'histoire où on a été ensemble. Et là, on a vu le matin Torah, qu'on était Ishechad Belavechad. Un seul homme, un seul cœur. Ça veut dire qu'il y avait une union très très forte. Et là, Hachem, il est d'accord de résider parmi tout ça. Autant qu'à Purim, c'était pareil. Vous avez vu qu'à Purim, il y avait 127 provinces. Méodou Ve'ad Kush. Méodou. Depuis l'Inde jusqu'à l'Afrique. Je sais pas, vous voyez l'Inde et l'Afrique, c'est la moitié du monde, quoi. Ben, c'est là que se trouvaient les Juifs, dans la moitié du monde. Et lorsque Achashverosh, il a décrété que, à travers le décret d'Aman, qu'on allait tous disparaître le 13 Adar, on avait diffusé l'information, vous voyez, partout, dans toutes les 127 provinces, c'est-à-dire on avait diffusé, on avait placardé partout qu'il fallait exterminer les Juifs le 13 Adar. D'accord? Ben, qu'est-ce qu'on fait alors? Ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y en a qui ont dit, comment ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va faire un coup d'État. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va la reine des Juifs, ben, super, on va créer un parti politique. Je sais pas, on va tuer Aman. Ouais, voilà ce qu'on aurait pu imaginer. Mais de façon unanime. Alors qu'on ne se voyait pas, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien du tout. Tout le monde a pensé qu'il fallait faire Teshuva. C'est incroyable. De façon unanime. On a compris qu'on s'est trompé. On s'est assimilé, on a participé au festin, on a compris qu'on s'est assimilé. Et unanimement, on a tous compris ensemble. Et c'est cette force, en fait. C'est ça qu'elle a dit, Esther Amalka. Elle a dit, Ikansu. Elle a dit à Mordechai, rassemble tout le monde. Vetsumu alai. Elle a dit, j'ai pas la prétention de croire que je vais y arriver seul. Et donc, il faut qu'on soit tous solidaires. Et par ce mérite, alors je vais peut-être aller voir Achashverosh et peut-être qu'on va se sauver comme ça. Mais, rassemblez-vous. C'est ça qu'il a dit, rassemblez-vous. La différence entre l'exil et la délivrance, en hébreu, l'exil, c'est la Gola. Et la délivrance, la Géoula. Vous avez vu que la différence, elle n'est pas grande. Hein. C'est juste le Aleph. Echad. Ça veut dire qu'on nous demande d'être Echad. On ne nous demande pas d'être des êtres séparés, mais d'être concentrés. Voilà. On est tous solidaires, les uns des autres. C'est ça qu'il dit, rassemblez-vous. Il a compris qu'il fallait absolument, pour entendre un message de Géoula, il fallait qu'on soit tous solidaires. Pas qu'il y ait des conflits religieux, qu'il y ait des conflits de personnes et des conflits de bêtises. Parce qu'Hachem, il veut résider parmi nous. Mais si on n'est pas solidaire, il n'y a pas de peuple juif. Il y a un peuple juif, mais on est des individus. Vous avez compris? Il n'y a rien qui nous cimente. Mais Dieu ne veut pas de l'individu de monsieur, madame et monsieur. Il veut être l'individu, il veut être le Dieu du peuple juif. Et la solidarité, elle nous permet de faire résider la Shekhinah. Il dit, mais vous n'êtes pas solidaire. Donc, il y a des riches, on n'est pas solidaire, donc la Shekhinah s'envole. Vous avez compris ce qui se passe, c'est ça, la solidarité. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'Hachem, il veut résider. Donc, mais si on n'est pas solidaire, à quoi il sert le temple? Il ne sert à rien. Alors il est détruit par Achashverosh, il va être détruit par les Romains, mais c'est secondaire en vérité. C'est simplement l'idée d'expliquer que, bien sûr qu'il y aura des raisons politiques, il y aura des raisons économiques, il y aura des raisons... Mais le fond, c'est pas ça. Le fond, c'est parce qu'on n'est pas solidaire. Vous avez compris? Il y a des choses qui font qu'on n'est pas là. C'est pour ça qu'il a dit, rassemblez-vous. Je vais vous raconter la fin des temps. Maintenant, on sait pertinemment, le Rambam m'explique, c'est marqué dans la Gemara aussi, qu'on n'a pas le droit d'aller chercher la date et l'heure à laquelle le Mashiach va venir. Pourquoi? Parce que la Gemara expliquait, la Gemara dit pourquoi pas? La Gemara dit parce qu'en fait, il doit arriver KRFAIN. Vous savez, quand on va entendre à la radio, ah, le Mashiach est arrivé,
on va être surprise et surpris de savoir qu'il est venu. Voilà. Mais, hein? À la radio, ouais. Rachidi, la radio, ouais. Mais non, j'ai pas dit la télé. on va entendre le chauffard, etc. Donc on va savoir. Mais ça doit arriver instantanément. C'est-à-dire, on va parler d'Ilagmara du Mashiach. Voilà, ça va se savoir, etc. Mais on va être surprise de savoir, tiens, il y a un coup de chauffard, tout à coup, on ne sait pas d'où vient ce bruit. Là, on croyait que c'était la sonnerie du premier mercredi du mois. Non, c'est pas ça. C'est Hachem qui nous a dit, c'est bon, le Mashiach est arrivé, voilà. Et donc, ça va se passer comme ça. Mais il faut que ça arrive subitement. KRFAIN, voilà, ça va subitement. Maintenant, si on sait la date, on ne pourra pas. C'est pour ça qu'Agmani, il ne faut surtout pas chercher à savoir. Le Rambam de Yichot Mlachim, là-bas, il dit aussi pareil, que ça n'amène ni de la Yirat Shamaïm, ni de la Havat Hashem d'aller savoir quand est-ce qu'il va arriver. Il y a même des figues. C'est vrai, vous avez raison. Oui, j'ai compris. Mais ça veut dire que, encore une fois, on ne sait pas quand est-ce que ça va exactement se passer. Et dans quel profil, dans quelle mesure ça va se passer. Exactement. Comment? Alors justement, est-ce qu'il a voulu dire la date? Dites non. Non. Alors on explique que c'est pas ça. En fait, il y a un Midrash Tanchuma qui explique, c'est un peu compliqué, mais il explique comme ça. Ce que Hachem ne voulait pas que dise Yaakov Avinu, c'est quelles sont les épreuves qu'on va devoir subir dans l'histoire. Je m'explique. Si je vous dis, voilà, vous savez quoi, vous inquiétez pas, on va passer en Mitzrayim. Mais bon, mais Dieu va nous sauver. Bon, on va passer aussi dans le désert. Hein. Mais vous inquiétez pas, hein, tout va bien se passer. Ça va on va passer, il va y avoir des moments tragiques, des moments machin. Mais tout va bien, vous arrêtez, tout va bien se passer. On va dire, tu vois, super. Donc, en fait, on ne va pas vivre les événements. Quelque part, on va devoir passer par des moments de souffrance. Mais ces moments de souffrance, elles vont nous accrocher à cada jour. On ne va plus trouver d'espoir des fois même. Et on va s'accrocher à lui. Et c'est parce qu'on s'accroche qu'on va être libre. Donc il ne fallait surtout pas que Yaakov dévoile, non pas la fin des temps, Acharit Hayamim, mais tout ce qui va amener à la fin des temps. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on va passer par des aléas, des hauts, des bas, etc. dans la vie. Mais ces bas, en vérité, ont un sens. Et c'est ça qui va nous permettre de nous accrocher à Hachem de toutes nos forces, parce qu'on va peut-être pas avoir l'espoir de pouvoir s'en sortir. Et la seule manière de pouvoir s'en sortir, c'est faire appel à lui. Et c'est quand on a fait appel à lui que lui nous a libérés. Mais la conscience qu'on avait d'Hachem, elle est beaucoup plus importante dans la détresse que dans l'espoir d'avoir lu dans la Torah que tout va bien et votre Hachem. Parce que pourquoi? Parce qu'on va associer la connaissance d'Hachem avec la relation corporelle de la peur, etc., qui va être comblée par la... C'est comme Sarah, ça fait 75 ans qu'elle prie pour avoir un enfant. Bon, c'est trop long. Mais qu'est-ce qu'il veut Hachem? Vous savez ce qu'il veut Hachem? Il veut qu'elle arrive à l'aimer. Quand elle va avoir cet enfant, ben elle va l'aimer avec une profondeur et une intimité, d'une énormissime rapport avec Hachem. Vous avez compris? Elle a tellement espéré quand elle a lu, même elle n'y croyait même plus. Mais ça veut dire que c'est arrivé, mais c'était un bonheur qui était à la proportion du manque qu'elle avait de ne pas avoir d'enfant. Vous avez compris ce qui se passe? Mais c'est comme ça qu'il procède Hachem. Parce qu'il veut créer de la forte conscience. Nous, on est amis que tout ce qui arrive est pour le bien, c'est sûr. Mais ça veut dire que quelque part, on est amis que malgré ce que je traverse, quelque part, ça a un sens. Mais il ne faut surtout pas le savoir. Comment ça va se passer exactement? Parce que ça, c'est les cheshbon d'Hachem. Yosef, il avait rêvé qu'il allait être en haut de l'affiche, voilà, il va tous nous gouverner, et tout à coup, mais c'est exactement l'inverse qui va se passer, hein, il va être tout en bas des ciels, ça veut dire qu'il va être en esclave par ses frères, mais pourquoi c'est comme ça? Parce que ça se passe pas exactement comme j'ai cru. Il fallait décaper un petit peu Yosef, pour qu'un jour, après passer par la vente, et à 4 reprises, et après il va aller chez Potiphar, il va vivre dans un endroit qui est hostile à la Torah, parce que là-bas c'est la corruption, c'est tout ce que vous voulez, vous voyez, et la fin de Potiphar qui les court après, et après il va passer à la prison. En vérité c'était nécessaire, parce que le rêve qu'il a fait, et de la manière dont il a traduit son frère à ses frères, il n'a pas dit le mot d'Hachem une seule fois. Hein. Il n'a pas dit, vous savez, Dieu m'a fait rêver. Pas mentionné. Par contre, quand il va arriver devant Potiphar, il dit, vous savez, c'est pas moi, c'est Dieu. Hein. Ah bon? Et quand il va raconter à ses frères, il dit, vous savez, mais vous inquiétez pas, c'était Dieu qui m'a fait venir. Mais pourquoi? Mais parce que c'est ça qui lui manquait en fait. Il lui manquait Hachem. Ça veut dire que quelque part, il a raconté ça, il a parlé de lui, mais sans forcément être le vecteur de quelque chose qui passe par Hachem. Donc les épreuves qu'il a subies, elles l'ont amené là. Maintenant, qu'est-ce qu'il a pu subir? Est-ce qu'il aurait imaginé un truc pareil? Personne n'imagine. Mais si son frère il dit, tu sais, mon chéri, t'inquiète pas, tes frères vont te vendre. Bon. Mais t'inquiète pas, voilà, tu vas à Potiphar, il va tout expliquer. Ben, à la fin, tu seras roi d'Égypte. Ah, super, il n'y a pas de problème, je traverse Mais on ne traverse pas de la même manière quelque chose qui est une épreuve quand on sait le résultat que lorsqu'on ne le connaît pas.
C'est l'inconnu, en fait, qui nous accroche, qui nous fait nous accrocher à Hachem. Mais si je savais, je dis, oh, ouais, c'est un moment, dis un peu, j'attends, moi je joue aux cartes. Voilà. En attendant que... Non, il va prier, il va... Quand on ne sait pas, on fait de multiples efforts pour espérer la Géoula. Mais quand on le sait, on ne fait pas forcément les efforts qu'il faudrait. On n'est pas dans l'intensité émotionnelle qu'il faudrait. C'est pour ça qu'Hachem, il ne voulait pas lui dévoiler. Il ne faut pas que tu dises qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va traverser comme étape dans sa vie. Comme ça, il explique le Siftei Chaim, ouais, qui était le Mashgiach de Ponyvich, ouais, le Rav Friedlander, il explique comme ça le sens du Midrash, qu'en fait, il ne voulait pas qu'il dévoile, en fait, tout ce qui allait amener à la Géoula. C'est un petit coup. Oui, mais quelque part, mais on ne sait pas. Qu'on ait compris pourquoi on est passé par là, tant mieux. Et si on n'a pas compris, c'est pas grave, parce que ça a forcément été un bienfait. Toujours. Ça a force, quand je dis le bien, ça veut dire que ça nous a modifiés, ça nous a permis d'être plus sensibles, ça nous a rendus plus humbles, on va relativiser la vie. Il y a plein de choses qui sont des avantages, en fait, qui passent par ce genre d'étapes, et qui étaient nécessaires, mais il ne fallait pas dire qu'est-ce qu'on allait traverser, quelles sont les étapes qu'on allait suivre. Il ne fallait pas dire. C'est ça que la Shrina s'envole. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Oui. C'est pour ça que la Gemara ici, en fait, c'est une Gemara dans Psachim d'Afnoun Vav. La Gemara dit là-bas que quand il a voulu dire la fin des temps à ses enfants, la Shrina s'est envolée, il a dit, mais mes enfants ne sont pas cachers. Ça veut dire qu'ils ne sont pas aptes à recevoir ce message. Il a eu peur. Et donc ses enfants ont dit, Shema Israël. Écoute Yaakov Avinu, Israël. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. De la même manière que toi tu penses qu'il est Echad, il est unique. Alors nous aussi on pense qu'il est Echad. Voilà ce qu'il a répondu. Voilà ce qu'ils ont dit. Et qu'est-ce qu'il a répondu Yaakov? Il a dit Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Baruch, que soit béni, Shem Kevod Malchuto, Shem, le nom Kevod Malchuto, de la gloire de sa royauté à tout jamais. Donc il a glorifié la royauté d'Hachem dans le monde. Et là, il l'a dit fort. Et là, il l'a dit fort. Maintenant, la Gemara, elle discute là-bas, dans la Gemara Psachim. C'est quand il a appelé ses enfants qu'il a fait le schéma ou quand il a rencontré, quand ils se sont vus pour la... Alors là, j'ai expliqué que c'est à ce moment-là. Que là, la Shrina s'envole, il a dit, ah, ils ne sont pas cachés. Vous avez dit, oui, on est cachés, on est Echad, comme toi, tu es Echad, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Ça va, c'est clair? Très bien. Maintenant, la Gemara, elle discute là-bas de savoir, quand vous savez, quand on a écrit la Tfila, Anshe Knesset Agdola, c'est eux qui ont écrit le texte de la prière. Maintenant, dans la prière, on dit Shema Israël, et on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Mais on le dit à voix basse. Mais d'où ça vient qu'on le dit à voix basse? D'où c'est sorti ça? Alors là-bas, la Gemara dit que, en fait, ils avaient un doute, les Chachamim. Est-ce qu'on doit l'écrire Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed ou pas? Parce que d'un côté, c'est pas marqué dans la Torah. Les textes que vous avez là-bas, c'est des textes de parashiot de la Torah qu'on a concentrés. D'accord? Shema Israël, Hashem Kevod, c'est marqué. Ve'afta et Hashem Kra, c'est marqué. Ve'ayem Shamoa, c'est marqué. Et aussi, Vayomer, c'est marqué. C'est des paragraphes qu'on a concentrés pour faire le schéma. Mais Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed, c'est pas marqué dans la Torah. Donc il dit, a priori, il ne faudrait pas le mentionner. Mais d'un côté, Jacob, il a dit, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors la Gemara dit, on va le dire, mais à voix basse. Et pour expliquer pourquoi c'était nécessaire de le dire, mais à voix basse, alors ils ont raconté un machal. Dans la Gemara, ils ont ramené une parabole pour expliquer ça. Quelle était la parabole? La Gemara dit, il y avait une princesse dans le palais, là-bas, qui se promenait dans les couloirs, et qu'elle était en train elle se rapproche de la cuisine, et elle est en train d'humer les plats. Ça sent bon, ça va? Maintenant, les cuisiniers, ils ont vu qu'elle avait envie de manger des plats qui étaient en train d'être cuisinés dans la cuisine. Il dit de la faire rentrer dans la cuisine, ça ne se fait pas. Alors vous savez comment faire? Discrètement, on va sortir les plats et discrètement, on va les manger. Vous avez compris? Vous avez compris qu'on n'a rien compris? J'ai pas compris. Là, tu as un truc, la princesse qui mange qui était en cachette, j'ai pas compris. Hein? Comment? Ben, mais la princesse qui veut manger, qui sort après en cachette, on lui donne à manger, j'ai pas compris le rapport. Oui? On le dit à voix basse quand le peuple n'est pas uni. Mais Yaakov Avinu, il a vu que tous ses enfants maintenant... Oui, mais quel rapport entre le rapport qui existe entre la petite princesse qui veut absolument manger dans la cuisine et elle peut pas, ça se fait pas, on la fait rentrer, on aurait eu honte de la faire rentrer dans la cuisine, ça se fait pas. Alors on va faire à voix, comme c'est qu'on devait avoir honte de dire Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Alors on va dire à voix basse, on aurait dû avoir honte. Alors là-bas, il y a une marloquette, une discussion entre le Nefesh Chaim, qui était l'élève du Gaon de Vilna, oui, et le Maharal de Prague, sur cette Gemara dans Psachim d'Afnoun Vav. Là-bas, la question est posée de savoir, qu'est-ce qui est à votre avis plus valorisant pour Hachem? De dire qu'il est Echad, c'est-à-dire, il est tout. Il est Echad, il est unique.
Tout ce que vous voyez, c'est Dieu. Voilà, tout ça. Tout ce que vous imaginez, c'est lui. Et tout ce que vous ne pouvez même pas imaginer, c'est lui. Voilà, il est Echad. Ou de dire qu'il est Melech HaOlam, ça veut dire qu'il est le roi de la planète Terre. Qu'est-ce qui est plus valorisant? De dire qu'il est Echad ou qu'il est le roi de la planète Terre? Echad. Alors le Maran, le Féchar, il dit oui, Echad, bien sûr, Echad. Vous savez quoi? Echad. C'est ça qui est valorisant. Shema Israël, Hashem Elohim, Hashem Echad, c'est ça qui est valorisant pour lui. Mais de lui dire qu'il est le Dieu de la Terre, le Dieu des fourmis, hein? Voilà, vous avez vu la planète Terre dans l'univers, ce que c'est que la planète Terre dans l'univers, c'est quoi? C'est rien. Mais non, les êtres humains sur la Terre, dans la planète Terre et dans l'univers, donc Dieu, il est le Dieu de la poussière. Hein? Ben moi, je reconnais qu'il est le Dieu du monde, mais il faut que je le dise évidemment, je reconnais que grâce à Dieu, on a tout ce qu'on a grâce à lui. C'est lui le Dieu, c'est lui le Dieu du monde, c'est lui sa gloire. Mais est-ce que je vais lui dire à lui, tu sais quoi, tu es le Dieu des fourmis, tu es le Dieu de la poussière? Je vais lui dire? Non. Alors je lui dis à voix basse, parce que c'est honteux de lui dire qu'il est le Dieu de pratiquement rien. Comme ça, le Maharal, il dit, on ne va pas la faire entrer dans la cuisine, ça ne se fait pas. Alors on va sortir et discrètement, on va lui donner à manger. Il a compris, ça ne se fait pas de dire que Dieu est le Dieu du monde. Parce que c'est rien, le monde. C'est quoi la planète Terre, dans l'univers et dans l'immensité de ce que représente Hachem. Vous avez compris? Voilà, ça ne se fait pas. Alors on va lui dire, Mais comme si je le disais pour moi-même. Parce que j'avais honte de lui dire. Alors je vais dire pour moi-même, tu es Dieu. Mais j'ose pas. Parce qu'on est à un niveau d'ange. Alors voilà, comme c'est. Mais quelque part, on n'ose pas, parce qu'on est à un niveau d'ange. Mais dans quelque part, ça c'est l'explication que donne le Nefesh HaChaim. C'est ça la honte. La honte de dire qu'Hachem il est le Dieu de la terre. Ça ne se fait pas. Attendez, après je vous explique pourquoi qui pour après. Juste avant que je m'énerve. Mais non, c'est comme ça. Maintenant, ça c'est l'explication qu'a donné le Nefesh HaChaim. Le Maharal de Prague, il dit c'est l'inverse, messieurs, dames. Mesdames, pardon, parce que messieurs, dames. Je suis là, j'écoute. Alors, excusez-moi, c'est monsieur, dame. Monsieur, dame avec un S. Alors, il dit l'inverse. Il dit, vous savez qu'est-ce qui est grand chez Hachem? C'est pas de dire qu'il est Echad. C'est de dire qu'il est Melech HaOlam. Il est le roi du. Prends quoi sa grandeur? Parce que vous avez remarqué que des gens qui sont des Echad, oui, des gens qui sont uniques, qui sont spéciaux. Vous avez le président de la République, il est Echad, il n'y en a qu'un et c'est lui qui dirige la France. Ouais. Est-ce que vous imaginez que le président de la France, il va venir s'occuper des petits clochards qui se trouvent sur le pont de l'Alma? Bon, non, alors, il va nommer un ministre, qui va dire à un autre ministre, à une association, et c'est eux qui vont y aller. Mais lui, il ne va pas se bouger. C'est normal, on ne va pas se salir. Il est en costard, il va pas. C'est pas son monde et c'est pas son rôle, ça va? Le rôle, c'est pas son rôle. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nommer quelqu'un d'autre, mais lui, il va jamais aller. Mais est-ce que vous imaginez que Hachem, il s'occupe de nos petits problèmes, de petites avérotes et de petites dédères? Ouais, mais c'est ça sa grandeur. Il n'est pas là-haut, enfermé dans sa tour d'ivoire. Il est capable de ne jamais être victime de son Echad. Il est capable d'être élastique et de descendre jusqu'en bas et de s'occuper de chacun d'entre nous. C'est ça sa grandeur. C'est qu'il est Melech HaOlam. C'est tellement incompréhensible qu'on le dit à voix basse, j'ai honte de le dire, je ne comprends rien. C'est tellement surhumain, c'est tellement inimaginable, que j'ai honte de dire quelque chose que je ne comprends pas. Alors je vais le dire à voix basse. C'est pour ça qu'à Kippour, on peut le dire. Parce qu'on est des anges, on a une madriga et puis des tserah. La Gemara dit là-bas dans les Darim, elle dit là-bas que Ha-Satan, si vous comptez les lettres, oui, ça fait 364. Pourquoi Ha-Satan 304? Parce qu'il y a un jour dans l'année où le Satan, il fait comme la porte, il se la ferme. C'est vrai. C'est pour ça qu'on allume des veilleuses. Pour le mettre en... C'est ça. Mais non, c'est le seul jour où il ne peut pas parler. Il ne peut pas nous condamner, c'est le seul jour. Ah, Satan, ça fait 364 parce qu'il y a un jour où il n'y a pas de Satan. Donc dire on est comme des anges, on n'a pas de... Et c'est là qu'on peut se dire, on dit là je comprends que Hachem, je peux dire que Hachem il est aussi grand que ça, je peux le voir, je peux le comprendre, je peux l'accepter. Mais on peut le dire à voix haute. Mais quelque part vous avez compris, ça veut dire qu'il y a une marloquette de savoir comment ça se lit. Mais en vérité au fond, si vous réfléchissez 2 secondes, pas plus, hein, c'est pas plus important que ça, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de discussion en fait. Il y a le rapport que j'ai avec lui et le rapport que lui il a avec moi. Ce qu'explique le Maharal, c'est qu'est-ce que représente Hachem aux yeux du monde. Il est capable de se baisser jusqu'à aller s'occuper de nos bêtises.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il nous donne un pouvoir, Hachem, de voir, d'entendre, de comprendre, etc. Et avec ce qu'il nous a donné, on fait une avéra, on le trahit. C'est comme si vous travaillez avec quelqu'un, vous êtes associé, et le type il part avec la caisse. Ouais, qu'est-ce que vous faites, vous? Hein, il a viré tous les comptes dans des paradis fiscaux, et il ne reste plus rien. Voilà, il vous a trahi carrément, qu'est-ce que vous faites? Hein? On s'énerve, on se venge, on fait peur. Mais Dieu, il pourrait nous massacrer à la seconde, hein? Il est patient, et voilà. Quelle force, quand même. La patience. Et il espère qu'une chose, c'est qu'on va faire chouva. Il va s'occuper de nous, il va nous envoyer des épreuves, des machins qui vont nous faire revenir en cause, qui vont nous remettre en cause et qui vont nous bonifier. C'est extraordinaire, vous avez compris? Il n'est pas victime de son... Il ne s'est pas vexé, hein, vous avez compris? Quelqu'un qui est rad, il faut lui parler avec des gants, hein, attention, des pincettes, hein. Mais lui, il ne se vexe pas. Il ne se vexe pas. Il n'est pas victime de son érad. Il est élastique. Il peut être là-haut, il peut être en bas, il n'y a pas de problème. Et c'est extraordinaire, c'est ça sa grandeur. C'est pas qu'il est grand, c'est qu'il est étonnant parce qu'il n'est pas victime de tout ça. C'est pour ça qu'on le hante. Voilà, c'est pour ça qu'on dit Hachem Echad. Maintenant, c'est ça qu'il fallait qu'on atteigne. On est d'accord qu'Hachem, il est spécial. Mais il est libre. Mais d'un autre côté, moi, personnellement, moi qui veux le louer, je n'ose pas lui dire qu'il est Echad. Je n'ose pas dire qu'il est le roi du monde, pardon. Parce que c'est rabaissant pour lui. Je le dis, mais à voix basse. Donc, il n'y a pas de vraie marloquette. En fait, il y a ce rapport entre moi et lui, et de lui vers moi. C'est ça, il n'y a pas de marloquette. Juste quel est le sens de la Guémara? Qu'est-ce que la voulait mettre? Mais c'est très important que c'est ça qui va nous unir. On est d'accord que Dieu, il est tout. On est d'accord que tout a été pensé pour le bien. Que même si on ne comprend pas ce qui nous arrive, ça a forcément une conséquence positive. Vous avez compris? Toujours, c'est comme ça. Toujours. Parce qu'on a atteint un niveau, et lorsqu'on arrive à un seuil, tac, ça bascule, on bascule sur le top. C'est comme ça. Juste que tout ce qui n'allait pas chez soi, c'est comme si on voulait nous décaper, nous nettoyer de toutes nos erreurs. Et quand on arrive à une aptitude telle, alors tout de suite, vous avez compris? La preuve est extraordinaire, la preuve. Yosef, il est esclave dans une prison, dans un trou. Esclave dans un trou. C'est-à-dire que si vous dites, dans la catégorie sociale de ces gens-là, il est au plus bas de l'échelle, hein. Ça vaut pas. Mais est-ce que vous imaginez qu'en une seconde, il est devenu le roi de l'Égypte? Incroyable. De tout en bas, il n'a pas fait les études, en une seconde, hein, il se retrouve dans le pharaon, en une seconde, il dit, mais écoute, c'est toi qui vas devenir roi d'Égypte. Juste à qui c'est qu'il a mis pas. La seule différence, c'est que j'ai un trône, hein, mais le reste, c'est... On me dira, je suis le roi, mais je ne suis en rien le roi. Il y a juste le trône qui nous sépare, mais c'est toi qui vas diriger. Vous avez compris ce que je veux dire? En une seconde, il passe de tout en bas, d'un trou, prisonnier, Eved, ivri, pire des situations, il devient le roi d'Égypte. Hachem, il fait ce qu'il veut. Hein. En fait, c'est ça qu'il fallait, c'est ça qu'il voulait. Parce que moi, tu ne peux pas y arriver si tu ne passes pas par ces étapes. Vous avez compris? C'est ça qu'Hachem, il voulait qu'on ne sache pas. Il ne fallait surtout pas que Yosef, il sache comment je vais l'aider à ce que veut dire cet homme. Et nous, c'est pareil. Vous avez compris? Nous, c'est pareil. On passe dans des étapes difficiles, etc. des fois. Mais en vérité, ça n'est que de sens que comprendre, d'accepter que ça va forcément nous aider. Forcément. Mais de quelle manière? Je m'accroche à lui. Voilà, je m'accroche à lui. Et c'est parce que je m'accroche que ça va. Et vous avez vu que quand on est en difficulté commune, on devient solidaire. Vous avez vu, il y a eu le Covid, il y a les machins, les gilets jaunes, la crise, les machins. En vérité, ça nous qu'est-ce que ça a comme objectif? Mais oui, ça nous rassemble. Même si on a des problèmes de conflits d'idées, on oublie tout, c'est fini. Maintenant, on est dans la survie, là, on n'est plus dans. C'est ça. Et donc, la difficulté, elle crée de la solidarité, elle crée des liens, elle crée du lien, elle nous cimente, on a besoin des uns des autres, on est solidaires. C'est ça qu'Hachem, il prépare peut-être tout ça pour nous amener la Géoula Shlema. Amen. Donc c'est ce qu'il a voulu dire ça. Bon, finalement, il n'a pas pu. Donc il a parlé d'autre chose. C'est ce que dit Rashi. Il a voulu dire ça, mais il a dit Dvarim Acherim, d'autres choses. Il a parlé de ses enfants. Il a voulu bénir ses enfants. Mais tout ce qu'il va dire, c'est alpine et vous, hein. C'est prophétique. Ça va? Qu'est-ce qu'il a dit? Alors je vous lis ce qu'il a dit. Réhouven, donc il s'adresse à l'aîné de ses enfants, qui est Réhouven, le fils de Chazak. Chazak Ovadour. Réhouven Bechori Atam. Il dit Réhouven, tu es mon aîné. Kochi Vereshitoni. Tu es Kochi, ma force. Reshitoni, les prémices de ma semence. Yeter Seed Vieteraz. Yeter Seed. Tu avais en plus de tous tes frères. Yeter, en plus. Seed. Veraz. Seed, c'est Nesiut Kapaim. Nesiut Kapaim.
Lever les mains, c'est la Keuna. Tu aurais dû être le Kohen. Le Kohen, c'est celui qui va bénir le peuple juif. Et le Kohen, c'est celui qui va faire la Voda dans le Beth Amikdash. Tu vois, voilà ce que tu devais être. Yeter Az. Tu avais en plus de tes frères Az, la puissance. C'est quoi la puissance? La royauté, dit Rachid. Le roi d'Israël, celui qui va diriger, gouverner, c'est toi. C'est ça que tu devais avoir. C'est ça le Bechor. Le Bechor, c'est celui qui est responsable. Le Bechor, c'est celui qui s'engage. Donc tu vas t'engager dans la Gdusha, la Keuna, autant que dans la vie politique, dans la vie économique. C'est ça la royauté. Pachas Kameim Totar, Pachas Kameim, impétueux que tu étais comme l'eau. Ça veut dire que tu n'étais pas réfléchi, comme l'eau qui coule. Ouais, subitement, tu réagis subitement. Al Totar, il ne t'est rien resté. C'est-à-dire que tu as tout perdu. Tu as perdu la Keuna et tu as perdu la prêtrise et la royauté. À cause de quoi? Qui alita mishkeve alicha. Parce que tu as monté la couche de ton père. Ça veut dire qu'il a pris le lit de son père, il l'a déplacé dans la chambre de sa mère Léa. Az khilalta lishoui Allah. Non. Alors, khilalta, tu as désacralisé la couche d'Hachem. Allah. Ouais. Pourquoi? Parce que la Shekhinah a des idées sur le lit de Yaakov Avinu. Pas les hommes, les femmes, les hommes. Je suis désolé. Sur la lit de son... Quand il est marqué, il s'est levé au-dessus de la tête de son lit parce qu'il y avait la Shekhinah. Ouais. Et donc il était là. Donc il a dit, lui, il savait où placer son lit Yaakov. Et lui, il vient, il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Honnêtement, qu'est-ce qu'il a fait? Honnêtement. Il a dit, Rachel est morte. Donc il a pensé logiquement que Yaakov, il avait mis son lit de façon catégorique dans la chambre de Rachel. Il a dit, mais elle est morte maintenant. Donc logiquement, papa, il va mettre son lit dans la chambre de ma mère, qui est Léa. Déjà qu'elle était concurrente, qu'elle était seconde, etc. Et là, au moins, elle sera la première, au moins minimum, quoi. Elle est morte. Hein? Alors, il n'a pas envoyé un mail. Mais il n'y avait pas de mail à l'époque. Mais quelque part, qu'est-ce qu'il a fait, comment on veut dire? Réhouven, il a défendu sa mère. Pourquoi il a défendu sa mère? Vous savez pourquoi? Peut-être, hein, ça reste entre nous. Hein. Écoutez bien. Inconsciemment. Yaakov Avinu. Il aimait plus Rachel que Léa. Deuxièmement, il a montré plus d'amour vis-à-vis d'un enfant en particulier qui était... Et eux, ils ont vu qu'il aimait plus cet enfant que eux. Il y avait une forme ils étaient secondaires dans le rapport qu'il avait avec cette femme et le rapport qu'il avait avec cet enfant. Il dit jusqu'à quand papa il va continuer à nous négliger? Vous avez compris? Ce que je vous dis n'est pas conscient. On parle de très grandes sédikim. Mais ça veut dire que le fait qu'il veuille défendre sa mère, c'est dire jusqu'à quand on va être secondaire? Jusqu'à quand on va être à l'ombre de Yosef? Alors il a été prendre son père, il dit je suis désolé, tu dors dans la chambre de ma mère. Voilà ce qu'il a fait. Pour défendre le kavod de sa mère. Maintenant, il a fait une erreur. La première, c'est quoi? La chef de la Shrina. Bon. La deuxième, c'est qu'il n'a pas consulté son père. Mais pourquoi il n'a pas consulté? Parce qu'il n'a pas respecté. Si tu respectes tes parents, tu respectes ton père, tu dis papa écoute je suis désolé, je te respecte, mais juste je voudrais comprendre tes choix. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu n'as pas respecté maman? Je veux dire, voilà, excuse-moi de te poser la question, il va me dire pourquoi. Mais est-ce qu'il a été le consulter ou il a pris de son père, il l'a déplacé? Il l'a déplacé. Mais non, écoutez bien, c'est marqué dans Rachid, dans Parashat Vayishev, que Réhouven, il a su par Yosef, par le rêve, comme ça dit le Midrash, que la vera qu'il avait faite, elle avait été pardonnée par Hachem. Parce que de quoi il arrivait Yosef? De 11 étoiles. Il était combien de frères? 12. Donc Yosef, il rêve de 11 étoiles. Donc s'il rêve de 11 étoiles, donc l'étoile de Réhouven, elle brille ou pas dans le ciel? Donc il est vivant ou pas? Donc Hachem lui a pardonné sa faute ou pas? Donc il dit, grâce à Dieu, j'ai su par Yosef que Hachem m'a pardonné. J'ai fait teshuva, ça a marché, Baruch Hachem. Je vais lui sauver sa vie. Il a eu la karatatov. Il a été reconnaissant de son frère qui est arrivé. Alors qu'il avait lui-même condamné Yosef, unanimement ils ont condamné Yosef, il a dit je reviens sur ma décision, je vais lui sauver la vie. Et donc qu'est-ce qu'il a dit? Il dit on va pas le tuer, on va le mettre dans un puits. Et comme ça, moi ce soir je vais le récupérer, je vais le chez papa. Voilà ce qu'il a dit. Bizarrement, il a été vendu esclave. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il est où Réhouven? Alors Rachid dit qu'il n'était pas présent. Pourquoi? Deux raisons. Un, à tour de rôle, il faisait Kiboud Avaim. À tour de rôle, il respectait leurs parents. À tour de rôle, et c'était juste son tour à lui.
Et deuxièmement, il était en train de faire teshuva sur la vera qu'il avait faite, la faute qu'il avait faite d'avoir déplacé l'île de son père. Ça veut dire quoi faire teshuva? Faire teshuva, ça veut dire quoi pour vous? Reconnaître ses fautes. Reconnaître ses fautes. Donc je vais voir papa, je dis excuse-moi papa. C'est ça ou pas? Oui, Ça suffit ou pas? au moins. Ah, bien. Ça suffit ou pas? Non. Je regrette, je ronge, tout ce que vous voulez. Ça suffit ou pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi il a fauté? Parce que il a manqué de respect vis-à-vis de son père. Ça suffit de dire pardon à papa? Ou il faut reconditionner la façon dont je veux voir mon père? C'est-à-dire, c'est quoi la mitzvah de honorer ses parents? Physiquement, ça veut dire je vais leur servir à boire, à manger, leur téléphone, ils ont besoin de moi, je suis là, je suis présent. D'accord? Ça c'est la mitzvah, les maasés, dans l'acte. Mais au fond, qu'est-ce qui va alimenter l'acte en vérité? Mais c'est le respect de mes parents. Ça veut dire que je dois nourrir ce respect. Mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Alors écoutez bien. Je vais essayer de chercher chez mon père qu'est-ce qu'il a de spécial. Et plus je trouve des arguments qui justifient le respect, plus je vais respecter mon père. Un, intellectuellement, parce que je sais qu'il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et deux, émotionnellement aussi, parce qu'il est mon père. Vous avez compris ou pas? Il y a un mélange rationnel-émotionnel qui fait que la case papa dans ma tête, elle est remplie de kavod. C'est quoi le kavod? C'est ce qui justifie le respect que je lui dois. Plus je mets des éléments dedans, plus je vais respecter mon père. Et manifestement, j'en ai pas mis assez, puisque j'ai pris les de mon père, je l'ai mis là-bas, dans la chambre de ma mère. Donc je n'ai pas respecté mon père. Mais pourquoi? Parce que je n'ai pas argumenté le respect que je lui dois. Quand vous dites mon père, mais mon père c'est mon exemple, mon père c'est mon confident, mon père c'est un tzaddik, mon père c'est celui qui nous donne la vie, mon père c'est celui qui est toujours le premier après la prière, mon père c'est mon père, mon père, mon père. Vous avez compris? Donc qu'est-ce que vous faites? En fait, vous dites, mais mon père est... Mais en fait, sans que vous le voyez, c'est plus fort que vous allez respecter vos parents, c'est comme ça. Plus vous donnez d'arguments, moins vous donnez d'arguments. C'est pareil en couple, c'est pareil. Vous vivez avec un homme, vous vivez avec sa femme, plus il argumente le fait. C'est ça la kedusha. La kedusha, c'est ce qui sépare la bêtise de la grandeur de la chose. Un mavdil ben kodesh techol. Mais plus vous allez trouver des arguments qui justifient le respect de votre mari, et plus vous allez l'aimer. Ouais. Et votre mari, quand il va aller acheter des gâteaux, il verra m'aimer Hélène. Il va comprendre. Non, il faut m'aimer Hélène. Mais c'est ça, vous avez compris? Il faut m'aimer Hélène, c'est ça que je voulais vous dire. Mais quelque part, hein, c'est ça, ça veut dire quelque part, il faut savoir argumenter pour arriver. Mais pas de façon mécanique, où on est marié, c'est bon, tout va bien se passer. Et puis, non, tu ne peux pas respecter quelqu'un si tu n'as pas argumenté le fait de l'aimer, pourquoi tu l'aimes. Vous avez compris, c'est ça. Donc la misère, c'est ça. C'est pour ça qu'il va faire Kibboud Avaim. C'est pour ça qu'il va aller courir là-bas, aller chercher son papa. Parce qu'il sait que son problème, sa carence, c'est qu'il n'a pas respecté son père. Il va faire du kavod. Je vais penser et je vais réaliser le kavod. Et ça, c'est réparateur de la faute. Ça ne suffit pas de faire tes chouvas comme ça. Il faut, parce que demain, ça va recommencer. Il dit, je regrette, excuse-moi, mais demain, ça va recommencer. Tu n'as pas le respect de ton père, tu ne l'auras pas autrement. C'est pas grave. Non, c'est pas ce qu'il faut. Il faut alimenter ce respect. Il faut trouver des arguments qui justifient le respect. C'est ça la mitzvah. Maintenant, il fait ça. Donc, il a été pardonné ou pas? Bah oui, puisqu'il est arrivé. Or, ici, on a vu dans la paracha que Dieu, il lui a enlevé la royauté. Et il lui a enlevé la keuna. Mais pourquoi tu m'as enlevé? Après, la teshuva, ça répare toutes tes fautes ou pas? Dites oui. Oui? Alors, j'ai pas compris. Il a fait teshuva, ça a fonctionné puisque Dieu lui pardonne, et tout à coup, on voit qu'il a perdu Yeterset et Yeteraz al total, il n'était rien resté. Parce que tu as déplacé de ton père. Mais je comprends pas. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris qu'on n'a pas compris ou pas? Très bien. Alors, comment ça s'explique? Comment on explique? La réponse, écoutez-moi, la réponse. Je crois qu'on va arrêter là. Voilà. Non, je rigole. Non, je rigole. La réponse. La réponse, c'est ça. C'est marqué Pachas Kamaim. Le problème, c'est que tu es impétueux. Ça veut dire comme ça. L'impétuosité, tu n'as pas réfléchi. Tu n'étais pas posé. Il y a deux choses. Tu respectes tes parents, tu vas tout ça, tu veux faire tes choix sur ce que tu n'as pas fait. Sur ce que tu as raté, tu peux faire tes choix. Mais le problème, c'est que tu peux pas. Ta teshuva, elle va pas changer tes midotes. Si tu es impétueux, tu ne réfléchis pas, tu fais vite. Bon. Bah, tu dis, ouais, excuse-moi. Bah, combien de fois tu vas t'excuser? Bah, excuse-moi. Donc, je te pardonne. Mais je peux te pardonner 50 fois. Le problème, c'est que si tu as les mauvaises midotes, ben, aujourd'hui, c'est ça, demain, ça sera autre chose. Vous avez compris? Pachas Kamaim, il faut toujours, avant tout, chercher l'origine de ce qui a fait comme on a fauté. Qu'est-ce qui est à l'origine? Aujourd'hui, c'est son père, demain, c'est sa femme, après, c'est ses enfants, après, c'est ses voisins, ses frères, ses sœurs, ça peut être n'importe quoi, vous comprenez? Je ne vais pas dire faire tchouva, je vais convoquer toute la famille, tous les amis, tous les gens, pour faire des tchouvas, ça ne va pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui canalise tous ces actes-là? L'origine.
Vous savez, la Brigitte, c'est quoi? Pachas kamaim. Tu es impétueux comme l'eau qui coule. Quelqu'un qui est impétueux ne peut pas être roi. Quelqu'un qui est impétueux ne peut pas être Cohen. Parce que si tu fais sans réfléchir, tu vas faire la guerre et tu vas t'appeler Poutine. Et on ne veut pas, nous. Ouais? Impétueux comme genre Cavol. Non. Si tu n'es pas posé, réfléchi, tu ne peux pas être un Meller. Il y a une telle pression du peuple, économique, politique, une telle pression que tu vas disjoncter, la moindre pression, tu vas faire n'importe quoi. Il faut que tu sois posé. Et c'est pour ça que tu as perdu la Kehuna. Ça veut dire que si Reuven, il a été privé d'être un Cohen autant qu'il a été privé d'être un roi, c'est pas parce qu'il a été puni de la faute qu'il a faite. Parce qu'on peut toujours s'arranger, ça. C'est la problématique des midot. Il n'a pas été puni, il n'a pas été puni. Il s'est lui-même privé d'être un Meller parce qu'il n'est pas adéquat à ce profil. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour dire... Comment? Oui, il méritait, oui. Ouais, parce qu'il a été modé. Modé sera modé. J'accepte mes erreurs. J'accepte mes erreurs. Il y a des gens, ils ne vont jamais être accompagnés. J'ai besoin de personne. Par exemple, celui-là, il va dire, j'ai besoin de personne, moi. Mais un roi, il a besoin, un président, il a besoin d'être accompagné. Il va ensuite réfléchir et décider. Mais il a quelqu'un qui est professionnel de l'écologie, professionnel de l'économie, professionnel de... C'est ça les ministres, on a choisi les meilleurs. Mais on s'entoure des meilleurs. Et après on réfléchit ensemble et on décide, et lui, c'est lui qui est seul à décider. Mais c'est lui qui a le cerveau pour décider. Mais quelque part, on ne peut pas décider seul, vous comprenez? Mais quelqu'un qui est Pachas kamaim, il est impétueux, il dit ouais, ou il est susceptible ou je sais pas quoi, il va jamais écouter qui que ce soit, vous avez compris? Donc il y a des midotes qu'on doit carrément éliminer. Buvez. Éliminer. Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Donc c'est pour ça il y a des choses à ne jamais garder. Il y a des midotes qui ne sont pas bonnes à avoir, oui. Mais d'un autre côté, les midotes, elles sont à double tranchant. Double tranchant. Ça veut dire que c'est pas la mida qui est mauvaise, c'est l'usage que j'en fais qui est mauvais. La preuve. C'est marqué comme ça. La preuve. Le Rav Eli Lopé, il amène cette preuve-là dans un sefer là-bas. Il dit comme ça. Quand Shaoul Amelech, il a raté la guerre contre Amalek. Vous vous rappelez? Très bien. Qu'est-ce qu'a décidé Hachem? Il dit, on va le déchoir de sa royauté. Donc il a dit à Shmuel Hanavi, va chercher le futur roi d'Israël dans la famille de Ishaï. Ok. Maintenant, Shmuel Hanavi, il va voir Ishaï. Il dit, où sont tes enfants? Il dit, voilà, je te prends mes enfants. Il dit, lui, non, c'est pas lui, lui, c'est pas lui, lui, c'est pas lui, lui non plus, et lui non plus, et lui non plus. Et je comprends pas. Il est où le roi d'Israël? Il n'arrivait pas à le voir, le roi d'Israël. Il dit, t'as pas d'autres enfants? Il dit, ouais, bien sûr, c'est un enfant, il est petit perché là-bas, dans les troupeaux. Là. Bon, un petit rouquin. Alors, 3 minutes. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Donc, je vois, il se rend chez David Ameller. Et là, il voit le roi d'Israël. Mais le problème, c'est que David était roux. Il était roux. Comme Esav. Il était sanguinaire. Waouh! Il dit, je veux pas rendre un roi sanguinaire. Il dit, je ne voulais pas le oindre. Il dit, je ne veux pas lui verser l'huile sur lui. Et je lui dis, fais-le. Pourquoi? Parce que sa violence, sa brutalité, sa virilité, il va l'utiliser au service du tribunal. Quand il va falloir faire la guerre, on va faire appel à lui. Vous avez vu? Il a dit, mais il a une potentialité de cruel, de criminel. Il dit, il va l'utiliser pour le bien. Ça veut dire, c'est pour ça qu'Hachem ne juge pas sur la potentialité. Qu'est-ce que tu vas faire de toi? C'est toi qui décides. Tu peux être un Esav, tu peux être un David Ameller. Tout dépend de ce que tu fais. Le mal n'existe pas, c'est l'usage que j'en fais. Si quelqu'un il est fort de caractère et tout ça, il est très intelligent, il va exploiter ça pour écraser les gens, pour les rendre vêtus, pour les rendre ses esclaves, pour les rendre... Ou alors, non, au service d'eux. On a besoin de moi, il y a des problèmes avec avec des gens, et il y a des gens qui ont une grande bouche, ils vont aller les voir, ils vont avoir le courage de... Qu'est-ce que tu fais de toi? Donc Hachem, il ne peut jamais nous juger sur la potentialité, mais de l'usage que je fais de cette potentialité. Vous avez compris ce que je veux dire? Là, il dit, Pachas kamaim à tout tard, tu t'es impétueux. Des fois, ça risque, c'est bien. Et c'est bien d'être zélé, d'être... Mais le problème, c'est comment tu l'as utilisé. C'est ça le problème. Tu l'as fait, tu as pensé bien faire, tu as voulu défendre le caveau de ta mère, super. Mais au détriment de ton père, au détriment de Hachem. Mais pourquoi tu es arrivé à ça? Parce que tu étais zélé, tu étais pressé, tu n'as pas réfléchi. D'accord, oui. D'un côté, on doit faire les mitzvot des zrizout, mais elles sont pensées, les mitzvot. Alors que là, pour ne pas laisser le Yetzirah nous faire croire que... Alors on va vite se faire la mitzvah, c'est bien. Mais d'un autre côté,
Si tu fais les choses bêtement sans réfléchir, c'est aussi grave. Donc il faut savoir utiliser la zrizout dans le bon sens des choses, vous comprenez? C'est ça qu'il lui a reproché. Quand il dit, mais est-ce que la conséquence de ton zèle, c'est tu as pris le lit de ton père. Mais ce n'est que la conséquence, c'est pas sur ça que je t'en veux. C'est pachas kamaïm al totar. À cause du pachas, à cause du fait que tu sois non réfléchi, c'est ça qui a fait que tu as tout perdu. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on doit faire très attention de travailler nos midotes. Oui, c'est l'essentiel, parce que ce que vous allez faire, c'est ce que vous êtes. Ce que vous allez faire, c'est ce que vous êtes. D'accord? Ça va pas plus loin que ça, hein? D'accord? Donc après, si on arrive à Kippour, on doit faire teshuva, on ne doit pas simplement faire teshuva sur des actes faits, des actes réalisés, mais réfléchir, qu'est-ce qui articule tous ces actes-là? Quels sont les midotes qui ont fait que, voilà, je me suis comporté comme ça? Et souvent, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que vous allez rassembler et qui vont être concentrées sur un seul problème. Ça va? La fille, elle est susceptible, la machin, alors elle ne peut plus voir ça, mais pourquoi? Parce que susceptibilité, parce que avarice, parce que tout ce que vous voulez, toutes les mauvaises midotes, en fait, elles sont exprimées dans... Ça s'est ramifié dans plusieurs situations, dans plusieurs domaines, et en vérité, le concentré de ça, c'est là. Donc en fait, il faudrait se changer sa nature. Exact. Pas de la nature, mais travailler ses midotes dans le bon sens. Par exemple, Zariz, il est Zariz super, mais utilise cette qualité-là dans le bien, mais pas dans le mal. Tu dis, tu prends les ton père sans consulter, machin. Ben, ça va pas. Oui, j'ai compris. Mais c'est ça le Yetzer Arafat. C'est ça. C'est qu'en vérité, on a utilisé cette carence au service de la Vera. Vous avez compris? Il a voulu bien faire, mais il s'est fait avoir par le Yetzer parce qu'il a déplacé l'île de son père. Il n'a pas respecté son papa parce qu'il a pris la Tchrina. Vous avez comment la manipulation, c'est ça? Comment? C'est Reuven, c'est Reuven. Donc on prend des grandes sédikim. Maintenant, ce qu'on apprend ici, bien sûr que c'est exceptionnel ce qu'il a fait quand même. Mais nous, ça nous apprend des principes. D'accord? On n'est pas au niveau de souffrance de Reuven ni au niveau de quoi que ce soit. Mais simplement, quand tu veux défendre quelque chose, il faut savoir dans quel sens il faut le faire et jusqu'où il faut le faire. Et il ne faut pas se presser de... Voilà, il ne faut pas tomber dans les pièges. Mesdames, Chazak ou Baruch?